Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver tous pour cette guidance pour le week-end. Je suis très contente de pouvoir faire ces vidéos depuis quelques jours, ça me fait vraiment plaisir. Donc on va commencer ce tirage par... qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On va commencer ce tirage du week-end du 30 et 31 par l'oracle des archanges de Chris Verbeeker, comme je fais en ce moment. Alors, on va demander l'archange pour le week-end. Quel est l'archange du week-end? Quel est l'archange qui va accompagner les personnes qui regardent cette vidéo pour le week-end? Oh, très fort. C'est Métatron. Connaissance, enseignement, équilibre des énergies, éveil spirituel. Et le message qui va avec, le message, quel est le message pour ce week-end du 30 et 31? On continue. C'est un peu le même style. C'est l'archange Zadkiel qui dit « Vos questions sont entendues. Je suis à vos côtés pour vous guider, vous amener sur le chemin de la spiritualité. Rien n'est hasard. Ouvrez les yeux, vous allez comprendre et apprendre des choses. Je vous guide sur le chemin de lumière. Demandez mon aide. » À quoi ça me fait penser ça? Ça me fait simplement penser qu'on risque ce week-end d'avoir une ouverture d'esprit, qu'on risque de voir des choses différemment, qu'on risque d'avoir des signes aussi, hein, certainement. Connaissance de Métatron, enseignement, équilibre des énergies, éveil spirituel. Alors, Métatron, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il est constitué... Métatron est le seul archange à s'être incarné, ainsi que son frère Sandalphon. Il a été le prophète Enoch. C'est le chef de tous les archanges. Il est le plus grand et le plus puissant de tous. Alors, vous voyez, le week-end va quand même être fort. Il possède tous les pouvoirs et toute la connaissance. Il détient toute la connaissance, ce qui explique qu'il est un merveilleux enseignant. Faites appel à lui pour apprendre et comprendre le fonctionnement du monde spirituel. Il enseigne également aux enfants morts prématurément après leur naissance quelle sera leur prochaine vie. Il utilise les formes géométriques sacrées pour équilibrer les centres d'énergie du corps. Faites appel à lui pour nettoyer, purifier et ouvrir vos chakras. Avec son cube de Métatron, il éliminera les toxines psychiques de votre corps. L'archange Métatron nous soutient et nous accompagne dans notre quête d'éveil spirituel. Il nous guide pour nous aider à trouver les réponses à nos questionnements. On risque d'avoir un week-end où on se pose des questions. Il faut peut-être se remettre en question aussi. Donc c'est vrai que c'est un week-end où il y a peut-être besoin aussi de nettoyage. On peut avoir un coup de fatigue, hein, la pleine lune c'était hier. On peut avoir un coup de stress. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à faire des méditations pour méditer, à mettre des bougies, à mettre des encens. C'est le moment de nettoyer avec la pleine lune qui se termine. Hein. Métatron, c'est ça. Il nettoie aussi. Voilà. Alors, on va prendre pour ce week-end l'oracle Fontaine, hein, comme tous les jours. Mon oracle fétiche. Cadeau de mon amie Marianne. Alors, l'oracle Fontaine. Quel est le message du jour pour l'oracle Fontaine? Oh! Alors là, j'ai envie de vous dire, quoi de plus? Quoi de plus? On arrive à la fin de quelque chose. On arrive à comment je dirais? On a passé des moments difficiles, hein, que ce soit avec le confinement, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental. On sait que les gens vont pas bien, que les gens se posent des questions, que c'est compliqué. Et là, ce week-end, c'est la chance, c'est le moment de se reposer, c'est le moment de se poser. De se poser et de se reposer, oui. Je n'ai pas fait exprès de le dire. Alors, je vais vous donner l'explication de cette carte, s'il y a besoin d'une explication. Hein. Faites confiance à la vie, jouez au loto. Bon, je vous rassure, tout le monde ne va pas gagner au loto demain. Voyez que la chance est en vous et autour de vous. Acceptez simplement de l'accueillir. J'ai envie de dire, ouf, on se pose, on se pose, on se fait plaisir. On pense à soi. C'est un week-end où on pense à soi. On fait le point sur ce qui va pas et on pense à soi. Alors, je vais vous sortir pour ce week-end
l'oracle de l'ange de l'Atlantide et on retrouve Métatron. Voyez? Attends, hop, je vais monter mon chemin parce que j'en ai mis, j'ai tout ressorti en fait. Alors, quel est le message pour ce week-end? Quel est le message pour tout le monde? Le message universel pour ce week-end. Ah, du coup, on a le frère, on a Sandalphon. Voyez, cycle planétaire. Bon, alors, ça me parle pas trop comme ça, même si je sais que c'est la pleine lune et qu'elle remue un petit peu. On va essayer de voir ce que Sandalphon nous dit par rapport à ça. C'est un texte très court, hein, je vous rassure, il n'y a pas beaucoup à lire. Sandalphon, en tant qu'ange de l'élémentaire, est intimement lié au changement rapide et débordant de la structure planétaire terrestre. Beaucoup de changements ont été prédits et beaucoup de changements se produisent en ce moment même. Cette carte vous invite à regarder vos propres cycles naturels et à prendre conscience que vous êtes un être organique qui vit sur une planète organique. Si vous célébrez présentement un anniversaire, voyez-le comme le marqueur crucial d'un cycle de vie sur Terre et demandez-vous à quel aspect de votre moi authentique vous permettez d'émerger en ce moment. Sandalphon vous demande de révéler l'étendue de votre magnificence et comment vous pouvez permettre aux anges de vous apporter un niveau de paix intérieure sans précédent, permettant ainsi à votre vrai moi de passer à l'avant-plan, pardon. Bon, on est dans cette énergie de remise en question, on est dans cette énergie de changement, on est dans cette énergie d'arriver au bout de quelque chose. Hein, les anges nous disent, waouh, ça a été dur là, les dernières semaines, les derniers mois. Oh ben, il veut pas. Mais franchement, voilà, tu as réfléchi, tu as travaillé sur toi, tu t'es remis en question. Tu as fait un travail peut-être au niveau karmique, tu as fait un travail sur toi simplement en faisant le point. Bravo, tu arrives au bout. Là, franchement, tu arrives au bout. Alors, je vous ai sorti, j'avais envie de tirer le tarot des anges de Dorine Virtue. Voilà. Que j'aime beaucoup puisque c'est le tarot qu'elle était en train de préparer lorsque j'ai eu le bonheur de la rencontrer en 2012. Lorsque j'ai travaillé avec elle en 2012. J'ai eu la grande chance de la rencontrer à Paris avec Radleigh Van Dantine qui était là aussi. Alors, quel est le message universel pour ce week-end? On a le 9 de terre. Voyez, apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Et voilà, ça confirme, on a la force avec l'archange Ariel. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Allez, on va en tirer 5. Quel est le message pour... Quel est le message pour ce week-end, pour ceux qui regardent? Quel est le message pour ceux qui regardent pour ce week-end du 30 et 31? Bon, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Alors, on a le 8 de feu, le 6 de feu, donc à suivre, le roi de terre, le 2 de terre et l'as d'eau. Alors, à quoi ça me fait penser avant même de vous lire les cartes? Le feu, c'est simplement la passion, c'est simplement le cœur. Il faut se reconnecter à son cœur, comme je vous disais précédemment. C'est le moment d'aller de l'avant. La terre, elle fait penser à l'ancrage, parce que si on écoute son cœur, il faut bien sûr être bien ancré, c'est important. Et l'eau, c'est l'émotionnel. C'est l'émotionnel. Voilà, on revient au cœur. C'est comme un cercle en fait. Hein. On part du cœur et on revient au cœur. Alors, le 8 de feu nous dit, les événements se précipitent. Les retards ont pris fin. De nombreuses choses se produisent simultanément. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Regardez ses couleurs. Voilà, on arrive au bout de cette attente. On arrive au bout de cette remise en question.
On part sur un mois de février où les choses vont commencer à se mettre en place. On va aller mieux. Et ce week-end, c'est vraiment un week-end où ça va aller, où on va avoir une bonne énergie, où on va avoir envie de lancer des choses, où on va avoir envie peut-être de régler des choses, où on va peut-être avoir envie de ranger aussi, hein, de faire du rangement dans sa maison. C'est un week-end plutôt dynamique. Le 6 de feu nous dit victoire. Victoire quand même. On est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Reconnaissance publique ou récompense. Victoire. Ça veut dire, voilà, vous avez bien travaillé sur vous. Vous allez être récompensé. Waouh, c'est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est magnifique. Le roi de terre nous dit généreux, professionnel, responsable et pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Oui. On laisse tomber les problèmes, on laisse tomber les doutes, on s'active. Ça fait des mois que vous avez envie de vous mettre à votre compte, ça fait des mois que vous êtes dans une situation compliquée, que vous êtes dans un couple qui ne va pas, que vous êtes en pleine remise en question, que vous ne vous sentez pas bien, peut-être que c'est aussi par rapport à votre logement, vous ne savez pas ce que vous devez faire. C'est le moment de bouger. Ensuite, on a le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision. Aborder les choses de manière ludique. On nous le redit, c'est le moment de prendre des décisions. C'est le moment de se bouger. Alors je sais que parfois on se dit que c'est pas de notre faute. On se dit qu'on ne peut pas faire mieux. On se dit que ça dépend des autres. Mais vous savez que vous êtes créateur de votre vie. Ça dépend de vous d'abord. Vous pouvez dire stop à tout moment si ça ne vous convient pas. Et on a l'as d'eau. Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et une intuition accrue, un nouveau foyer. Voilà, c'est le moment de faire des choix. Je trouve ce tirage absolument merveilleux. C'est le moment de faire des choix. J'ai envie de mettre la triade dessus. Alors, je vais essayer de le faire dans ce sens pour que vous voyez les cartes. On a la fin de quelque chose. On a la foudre, on a le choix, on a l'épreuve et on a l'erreur. Si ça ne veut pas dire que vous êtes sur un mauvais chemin et que si vous êtes sur le mauvais chemin, il faut se bouger. J'ai la carte de la mort qui ressort aussi. Hein. On a les doutes. Faites quelque chose. Bougez-vous. Prenez les décisions. Alors, on n'en a pas parlé encore sur cette chaîne, mais je peux effectivement répondre à des questions. Hein, des questions précises. Je peux vous guider. Je peux vous faire des guidances. N'hésitez pas à me contacter pour avoir les tarifs. C'est peut-être le moment où vous avez besoin d'être guidé, hein, simplement. Bon, il y a la protection quand même. Hein. C'est le moment c'est le moment de bouger. Ils le redisent, hein, c'est le moment de bouger. Alors, on va couper. Voilà. On a les doutes et on a le pardon. Vous n'avez pas fait les bons choix, c'est pas grave, pardonnez-vous. Vous n'avez pas osé bouger encore, vous vous sentez mal et vous n'avez pas osé bouger. C'est pas grave, pardonnez-vous. Vous n'avez pas osé vous lancer pour quelque chose que ce soit. C'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour prendre la bonne décision. Voilà, bon. Je me répète, hein, mais là c'est clair. Stop. Stop, stop, stop. On part sur une renaissance. Il faut bouger. Ça peut toucher le domaine sentimental. C'est le moment peut-être de ne plus accepter certaines choses. Ouais. Le message est clair. Hein. Vous avez des choix à faire au niveau affectif. Vous avez des choix à faire au niveau du cœur. Des choses qui vous touchent au niveau du cœur. Vous avez... je mets les deux dernières. Hein. Bon. Vous avez encore la protection. Oh, bougez-vous. Et le mensonge, c'est la fin du mensonge. Ouais, le silence. Le malheur. Si vous ne faites pas ce choix, votre choix d'âme, c'est votre âme qui vous guide. C'est votre âme qui vous dit de faire ces choix. C'est votre âme qui vous dit de bouger. Si vous ne faites pas ça, vous allez rester dans le malheur, vous allez rester dans le silence et dans le mensonge.
Voyez, je vous raconte pas de bêtises. Malheur, silence, mensonge, c'est ce qu'on avait déjà juste avant. Écoutez votre âme, bougez, 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 bougez. On a donc la mort, l'amour, l'eau, la protection. Le mensonge, le silence, le malheur est là. Le message est clair. Il faut faire les choix qui vous parlent. Il faut faire les choix de votre cœur, quel qu'il soit. Que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau du professionnel, que ce soit au niveau du couple. Faites les bons choix. Je ne sais pas quoi vous dire de plus pour ce week-end, parce que je trouve le message tellement clair, tellement évident. Je vais vous mettre, si je peux, alors attendez, je vais essayer de vous mettre la photo sur Facebook pour que vous puissiez retrouver toutes ces cartes. Je vous souhaite une bonne remise en question. Je reste à votre disposition, je vous dis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Mais vraiment là, c'est le coup de pied aux fesses, c'est ce que Michael disait, c'est le coup de pied aux fesses, bougez-vous. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous retrouve d'ici peu, je vous retrouve lundi au plus tard, j'espère. Donc voilà, prenez soin de vous, réfléchissez, mais pas trop, et surtout, écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Bonne journée à tous.